New Day, New Info. Aujourd'hui, on va expliquer un phénomène très fréquent chez presque tous les gens. Aujourd'hui, je vais essayer de le simplifier le maximum pour bien comprendre par les étudiants de deuxième année médecine ou même par les gens ordinaires. Ce phénomène est nommé les potentiels orthostatiques. C'est quoi les potentiels orthostatiques? C'est le changement de position allongée ou couchée, de position debout. Pendant ce phénomène, on va sentir des vomissements, des nausées et des vertiges. Parfois, on aura de vision floue. Donc, on va expliquer pourquoi on aura ces sentiments. Pourquoi? Pendant ce phénomène, on a l'effet de la gravité. L'effet de la gravité sur le membre supérieur et le membre inférieur. La gravité, qu'est-ce qu'elle va faire? La gravité, elle va faire s'accumuler le sang du membre supérieur vers le membre inférieur. On est en position couchée et allongée, puis on se lève, on a la réduction du sang du membre supérieur vers le membre inférieur, jusqu'aux jambes et même jusqu'aux pieds. Cette gravité, elle va causer la réduction du retour veineux. C'est quoi le retour veineux? C'est la quantité du sang ramené par les veines vers le cœur. Donc on aura une réduction du volume télédiastolique. C'est quoi le volume télédiastolique? C'est la quantité du sang injecté dans les ventricules du cœur. Donc, on aura une réduction du volume télédiastolique, puis par une réduction de volume d'éjection systolique. C'est quoi le volume d'éjection systolique? C'est la quantité du sang éjecté par chaque battement du cœur. Et cela signifie la réduction du débit cardiaque. C'est quoi le débit cardiaque? Le débit cardiaque, c'est la quantité du sang pompé par la quantité du sang total pompé par le cœur vers la circulation, soit systémique ou pulmonaire par minute. La diminution de débit cardiaque, elle va causer la diminution de la pression artérielle. La diminution de la pression artérielle, cela signifie quoi? Signifie que le cerveau, notre cerveau, il aura moins de quantité du sang injecté. Pendant ces quelques secondes, on aura moins de quantité de sang injecté dans notre cerveau durant ce changement de position. Pendant ce changement, l'organisme elle va réclamer un problème. Les barorécepteurs dans la crosse aortique du cœur et dans le sinus carotide de la tête, ces barorécepteurs, ils vont détecter la diminution de la pression artérielle. Donc, ils vont automatiquement augmenter la fréquence cardiaque du cœur par quoi? Par les contractions du cœur. Puis, on aura une augmentation du retour veineux, la quantité du sang ramené par les veines vers le cœur, elle va être augmentée. Et puis, elle augmente automatiquement le volume injecté d'éjection systolique. On aura une augmentation du débit cardiaque. Et on a une relation proportionnelle entre le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque. Donc, quand on a l'augmentation du débit cardiaque par le volume systolique, on reviendra à l'état normal par une pression artérielle normale. Puis, on reviendra à notre état normal. Donc, j'espère que l'information maintenant est claire et facile pour vous à comprendre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.